Lui donner des encouragements. Ils viennent de Suisse, c'est méga loin. Il y avait la neige sur la route. Non. Non, même pas. Non. Pas si loin quand même. Bonjour à tous, quel plaisir pour nous d'être là parmi vous. C'est vrai qu'on vient d'Yverdon-les-Bains, pour ceux qui connaissent. Donc de Suisse, c'est pas si loin, hein, 1h20. Mais vous reconnaîtrez à mon petit accent que je ne suis pas française. Et c'est un plaisir pour nous d'être là, de découvrir le Gospel Center d'Annecy. Et je voulais commencer directement en vous lisant ce verset parce que je crois vraiment que cette parole est pour cette église. C'est dans 1 Jean 4, versets 4 et 5. 1 Jean 4, versets 4 et 5. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde ? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. On est appelé en tant qu'Église à triompher du monde. Et je crois vraiment qu'il y a quelque chose sur cette Église, au Gospel Center. Quand je priais il y a quelques jours, le Saint-Esprit me disait, cette Église, je veux l'établir sur la colline comme la lumière d'Annecy, comme la lumière de cette région, pour qu'elle brille et pour qu'elle puisse me donner la gloire. Et c'est ça que la Bible nous dit, hein, dans Matthieu 5, c'est là que Jésus parle, que l'Église doit être la lumière du monde, qu'on doit briller, qu'on puisse briller, que nos bonnes œuvres puissent briller pour la gloire de Dieu, qu'on est la ville sur la colline. Et je crois vraiment que c'est une parole forte pour le Gospel Center ici et pour chacun d'entre vous d'être cette lumière qui puisse ouvrir les portes à ceux qui ne connaissent pas encore cet évangile, qui ne connaissent pas encore ce Jésus qui sauve, qui délivre, qui guérit encore aujourd'hui. Amen. Et j'avais vraiment l'impression que ce verset, c'était pour vous. Mais et c'est ça qu'on doit, en tant que croyant, finalement accomplir. Hein, c'est amener cette bonne nouvelle, ce fruit de l'esprit, cette victoire. Et on est appelé à être victorieux. Et je crois que c'est aussi quelque chose que l'Église s'est fait voler pendant longtemps. C'est de ne pas vivre dans cette victoire, mais on est victorieux. Tout a été accompli. Amen. Tout a été accompli. On est victorieux en Jésus. Et ce matin, quand on chantait tous ces chants par rapport à qui on est, Abba Père, comme quoi je suis enfant de Dieu, eh ben, ça va totalement dans la ligne de ce que je voulais vous dire ce matin. Parce que je disais, Seigneur, comment est-ce qu'on peut, en tant qu'Église, vraiment impacter notre région, que les gens puissent te connaître, parce que c'est notre cœur. Comment on peut partager l'amour, comment on peut avoir cet esprit victorieux. Et le Saint-Esprit me disait, mais simplement retourne aux bases. Qui es-tu ? Tu es mon enfant. Qui je suis ton Dieu. Et c'est ça, en fait, que j'aimerais vous partager ce matin, c'est par rapport à qui nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Parce que tout ce qu'on va pouvoir accomplir en plus, ça va découler de ça. Ça va vraiment découler de ce positionnement qu'on va prendre, de savoir qui on est. Et pour ça, j'aimerais vous lire un passage, on peut lire ensemble si vous avez votre Bible. C'est dans Galates 3, versets 26 et 28, et ensuite un peu plus loin dans le chapitre 4. Alors, Galates 3, verset 26. « Maintenant, par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils de Dieu. » Amen. Nous sommes tous fils de Dieu parce qu'on croit en Jésus-Christ. « Car vous tous qui avez été baptisés pour le Christ, vous vous êtes revêtus du Christ. Il n'y a donc plus de différence entre les Juifs et les non-Juifs, entre les esclaves et les hommes libres, entre les hommes et les femmes. Plus de différence. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. » Par notre foi, on est adopté par le Dieu de l'univers. Et plus loin, dans Galates 4, je saute un petit peu, on va à Galates 4, verset 4, de 4 à 7. « Mais lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son Fils, né d'une femme et placé par sa naissance sous le régime de la loi, pour libérer ceux qui étaient soumis à ce régime. Il nous a ainsi permis d'être adoptés par Dieu comme ses fils. Puisque vous êtes bien ses fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi donc, tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es héritier des biens promis grâce à Dieu. Tu n'es plus esclave, mais fils. Alors, je ne sais pas vous, mais en 2015,
Il y a cette chanson qui est sortie de Bethel Music, qu'on a chantée en dernier ce matin. « Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu ». Il se trouve que mon mari et moi, on a passé 2 ans à Bethel, dans cette grande église en Californie. Et puis donc, on était à ce moment-là, là-bas, quand cette chanson est sortie. Donc, autant vous dire qu'on la chantait régulièrement, voire tous les jours, parce qu'on faisait partie de l'école. On chantait cette chanson, et moi qui suis dans la louange aussi, j'aimais trop. On chantait ça, on chantait ces paroles. « Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu ». Ouais, trop beau. Et au bout d'un moment, j'étais là, mais en fait, des fois, on chante des choses, puis on ne comprend pas vraiment ce qu'on chante, si vraiment on s'arrête 2 minutes. Puis j'étais là, c'est drôle, parce que je ne me suis jamais vraiment posé la question pourquoi c'est en opposition. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je comprends, voilà. J'étais là, mais au fin de compte, est-ce que j'ai vraiment peur de quelque chose ? Alors oui, bien sûr, partager l'évangile, c'est jamais toujours simple dans la rue, aborder les gens. Alors oui, je pourrais dire que j'ai un peu peur des fois, mais est-ce que vraiment j'ai des peurs et qu'est-ce que ça veut dire ? Et c'est là que le Saint-Esprit, en fait, il m'a dit, mais en fait, on a des tonnes de peurs en tant qu'être humain, si on s'arrête un petit moment. Et c'était au tout début, par exemple, que j'ai découvert que j'étais enceinte, à ma grande joie. Il me disait, mais Sophie, t'as peur de devenir maman. Tu te réjouis, mais t'as peur de devenir maman parce que, à cause de ton expérience, à cause de ta personnalité, à cause de ce que t'as vécu, t'as peur de ne pas pouvoir tout contrôler parce que tu vas pas pouvoir contrôler tes enfants. T'as peur de ça. T'as peur aussi de lâcher prise, d'aller dans un groupe et de dire peut-être qu'en fait, les gens vont peut-être pas t'intégrer directement dans le groupe, peur d'être accepté des autres, c'est tout ça lié avec le rejet ou les choses que j'avais vécues. Puis tu as peur aussi de louper ton appel parce que tu crois le mensonge que, en fait, quand tu vas devenir maman, tu vas plus pouvoir faire le mettre dans le ministère, tu vas avoir moins de temps, tu vas certainement pas... Voilà, tu vas louper ton appel. Et en fait, c'est toutes des pensées que j'avais des fois, de temps en temps, comme ça, un peu subtilement. Ou même simplement de proclamer que ouais, je suis enfant de Dieu, ouais, on peut vraiment conquérir le pays pour Jésus. J'avais cette pensée qui me disait, mais c'est pas un peu orgueilleux de penser ça, tu sais, en tant que chrétien, il faut être humble. Il faut être humble, c'est-à-dire penser un peu moins de soi, un peu s'écraser comme ça. Et c'était toutes des fausses croyances. Parce que laissez-moi vous dire que quand on sait qui on est, c'est pas de l'orgueil. C'est quand on a établi qui on est et qu'on sait qu'on est enfant de Dieu. Donc il y avait plein de petites choses comme ça, peur d'échouer ce que j'entreprends. Ça c'est énorme dans la culture européenne. Hein. Il y a la norme de ce qu'on doit faire et puis si on n'arrive pas à l'atteindre, alors là on n'est plus personne. Hein. Tous les gens qui sont au chômage, on est vraiment valorisé pour ce qu'on fait. Il y a plein de choses comme ça, mais on peut aussi le trouver dans le monde chrétien. Donc toute cette pression, et finalement je disais mais c'est comme si d'un coup j'avais cette révélation de me dire mais en fin de compte est-ce que je suis pas aussi esclave un peu du regard des autres, du perfectionnisme, de l'autocritique, très fort. Hein. Des fois on est plus dur avec nous-mêmes que les autres envers nous-mêmes. Et tout ça c'était lié avec mon passé, avec mon expérience. J'ai grandi dans une famille chrétienne, traditionnelle, mais j'avais par exemple mon papa qui valorisait uniquement ce que je faisais, pas forcément qui j'étais. Et tout ça, ça s'est transmis subtilement dans ma foi parce que pour être quelqu'un, pour me sentir aimé, pour me dire Dieu m'aime, je suis son enfant, mais voilà, il faut que je fasse quelque chose. Et tout ça, c'est des réflexions qui sont venues parce que je me suis arrêtée, je me suis posé les questions, mais j'avais de la peine à me dire, mais si je ne fais rien de ma vie, si je reste sur mon canapé pour le reste de ma vie, Dieu m'aimera la même chose que si j'amène 3000 personnes à Jésus. En fait, son amour n'est pas déterminé par ce qu'on fait, mais c'est le débordement de quand on sait qui on est. Donc tout ça, c'était de la théorie. Je sais que Dieu m'aime, je sais que je suis sa fille, je peux lui faire confiance, mais c'était pas de la tête au cœur. C'était une connaissance, mais c'était pas une transformation. Et je crois vraiment qu'il y a une clé à comprendre et à se positionner, comprendre personnellement ce que ça veut dire. Je suis fils de Dieu, je suis fille de Dieu, je suis son enfant.
Et pour être cette église glorieuse, pour pouvoir être ce gospel qui dit on veut être avoir un évangile positif, pratique, puissant, hein, c'est ça qu'on veut. On veut montrer aux gens ce que c'est. Il faut pouvoir être établi dans qui on est. Et c'est quelque chose que Jésus a expérimenté direct. Et je trouve vraiment intéressant que, en fait, l'ennemi s'attaque toujours à l'identité en premier. Et ça, on le voit dans Matthieu. Je voulais vous lire ce passage parce que je trouve vraiment intéressant. C'est quand Jésus il reçoit son baptême par Jean-Baptiste, c'est dans Matthieu 3. Verset 17, c'est le dernier verset de Matthieu 3. Donc, il a été baptisé par Jean-Baptiste, l'Esprit de Dieu vient sur lui. Et ensuite, Dieu le Père lui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. » On connaît souvent ce passage. Mais regardez le verset d'après, c'est incroyable. Donc Jésus n'a encore rien accompli, aucun miracle. Il est à l'aube de son ministère, il n'a encore rien fait. Mais directement, le Père lui dit son identité. « Tu es mon Fils bien-aimé. » Verset suivant, dans le chapitre 4. « Alors l'Esprit Saint conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. » Donc il vient de recevoir son identité, il est établi dans son identité de fils de Dieu. Droit derrière, l'Esprit Saint le conduit dans le désert pour être tenté. C'est drôle, hein? Et directement après, l'ennemi lui dit, donc dans le verset 3, « Si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, il est directement confronté. Le Père vient de lui dire, tu es mon enfant. L'ennemi droit derrière, si tu es le Fils de Dieu, alors prouve-moi. En fait, la tentation, c'est pas vraiment de changer des pierres en pain. Je veux dire, il peut le faire en un claquement de doigts, Jésus. C'est pas vraiment ça l'essence de la tentation. C'est de dire, mais si tu es vraiment ce que Dieu dit, alors montre-moi, prouve-le-moi. Montre-moi que tu peux faire des miracles, que tu peux te jeter en haut d'une falaise et tout ça. Pour voir s'il doit prouver qui il est. Et c'est ce que les pharisiens faisaient. Les pharisiens, ils avaient besoin de faire pour être... Ils avaient toute cette religiosité, c'est pour ça que Jésus les attaque et les reprend constamment. C'était par leurs œuvres qu'ils essayaient de montrer qu'ils étaient quelqu'un. C'était pas dans le bon ordre. Et Jésus lui-même donc l'a vécu. Et même à la 3e fois que Satan lui dit, il lui dit, prosterne-toi devant moi pour m'adorer. Et la réponse de Jésus, il lui dit, va-t'en, parce que j'adorerai le Seigneur mon Dieu, et c'est à lui seul que je rendrai un culte. Il sait qui il adore. Et quand on sait qui on adore, et quand on sait qui est notre Père, alors ça établit qui nous sommes. On est avant de faire. On est avant de faire. Et ça, c'est... Quand on comprend ça, alors il y a des vrais percées qui arrivent dans notre vie. Mais si vous remarquez, par exemple, la première question que les gens posent quand on commence à connaître quelqu'un, tu fais quoi dans la vie? Je suis plombier, je suis policier, je suis enseignante. Je suis enseignante, donc je suis ce que je fais. C'est marrant, hein, ce qu'on dit des fois. Tu fais quoi dans la vie? Je suis enseignante. Non. C'est un détail, c'est comme on parle. Mais ça montre bien que dans notre société, ce qu'on fait définit qui on est. On devrait dire « je suis fille de Dieu » et je fais l'enseignement. Vous voyez ce que je veux dire? On définit beaucoup qui on est par ce qu'on fait. Et ça, dans notre vie chrétienne aussi. Est-ce qu'on fait des choses pour Dieu, pour avoir son approbation, est-ce qu'on va se mettre une pression pour se sentir bien quand on est dans nos relations? C'est vraiment ça qui fait qu'on a des défis et qu'on doit se positionner dans notre tête. Et c'est drôle parce que autant moi, j'ai de la peine parfois à me dire, mais peu importe que les gens m'aiment pas, ce que je fais, ce que je sais pas, ils m'aiment et c'est le plus important. Pour moi-même, j'ai de la peine. Par contre, pour ma fille, j'ai aucun problème. Je veux dire, on a une petite fille de 18 mois maintenant. Dans les bons jours comme dans les mauvais jours, je l'aime la même chose. Elle a découvert que quand elle était frustrée, elle se couchait dans les magasins.
Voilà, elle se couche, puis elle attend qu'il se passe quelque chose. Au moins, elle crie pas, oui, c'est ça. Mais elle se couche, voilà. Ou alors, elle a aussi découvert qu'en fait, elle peut expérimenter la gravité avec l'eau, vous voyez. Donc, elle renverse les verres, elle renverse sa bouteille, elle secoue, donc il y a des flaques partout. Voilà. Donc, tout ça, c'est des petites choses qu'on doit voilà, en tant que parents, expliquer, corriger et tout. Mais même dans les jours où c'est la journée pleurnichage, comme j'appelle, du matin au soir, où on ne sait pas exactement ce qui se passe, comme dans les jours où elle est vraiment adorable, finalement, mon amour, il ne change jamais. Puis ça, quand on devient parent, c'est stable. On a de la peine à le vivre pour nous-mêmes, vis-à-vis de Dieu. Comme si son amour pouvait changer. Et il m'aime la même chose, il t'aime la même chose dans ton pire jour comme dans ton meilleur jour. Son amour ne change pas. Il est stable. Et quand on sait ça, il n'y a pas de problème à se faire corriger. Quand quelqu'un est sûr de l'amour de quelqu'un, l'amour parfait bannit la crainte. C'est biblique, dans 1 Jean 4, verset 18. Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. Ça veut dire que quand on se sait aimer, quand on se sent aimé, on peut être repris, on peut être corrigé. Que ce soit un enfant, que ce soit nous avec Dieu, que ce soit nous avec les autres. Il y a tellement d'offenses dans l'Église. Tellement d'offenses. On a de la peine à se faire reprendre, à se faire corriger, parce que c'est comme si on a cette insécurité de se dire « mais il m'aime pas en fait ». Ou il me reprend, il m'aime pas. Mais si on sait qui on est, on peut se faire reprendre parce qu'on sait que c'est à propos de ce qu'on fait et pas de qui on est. Amen. Et vraiment, la bataille, elle est spirituelle. Et moi, il y a des jours où je sens que je suis établie dans qui je suis, et des jours où, quand il y a les tempêtes, quand voilà, on vit des choses dans nos vies où c'est plus compliqué de rester dans la paix, de rester dans la joie, de rester dans qui on est. Si on est conscient que c'est spirituel et qu'on doit se positionner dans nos pensées, la bataille, elle est déjà à moitié gagnée. Dans 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 5 à peu près, on voit que si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et je crois que c'est vraiment ça la clé, c'est de se rendre compte que la bataille, elle est dans nos pensées. Mais on a la capacité, on est assez fort en tant qu'être humain, de sentir un mensonge comme si c'était la réalité. Et pour ça, c'est un bon exemple. Hier soir, j'ai été au cinéma avec des amis. J'ai été voir The Greatest Showman, pour ceux qui l'ont vu. Un film, moi j'ai trop aimé parce que c'est vraiment un film où on rêve, où c'est vraiment dans l'imaginaire magnifique. Et j'ai 4 fois, j'avais les larmes aux yeux, parce que moi, c'est tout ce qui est en lien avec le spectacle, tout ce qui est en lien avec la créativité, vu que c'est un de mes domaines, ça m'émeut facilement. Donc 4 fois, j'avais les larmes aux yeux, j'étais là, c'est magnifique. C'est l'histoire d'un homme qui crée un cirque et puis qui va percer dans le milieu du spectacle. 4 fois, pendant la musique, j'avais les larmes aux yeux, j'étais magnifique. Mais voilà, en fait, j'étais dans une salle. J'étais prise dans mes émotions, parce que je regardais, j'étais prise dans l'histoire. Quand il a fait les mauvais choix, j'étais là, mais non, mais pourquoi tu fais ça? Non, il fallait faire ci, il fallait faire ça. Et j'étais prise dans le film. C'est la même chose, si vous aimez les films dramatiques ou une bonne comédie, on est pris dans le film. Puis d'un coup, on a de la peine à se dire, mais en fait, c'est pas la réalité. Des fois, on s'énerve avec mon mari quand on regarde un film. On est là, mais non, il fallait pas faire ça. Et en fait, on est pris dans nos émotions, on est pris dans ce qu'on regarde, alors qu'en fait, c'est une histoire. C'est pas la réalité. Des fois, il y a des histoires vraies, mais on est, en l'occurrence, sur notre canapé en train de le regarder. Et c'est la même chose dans nos pensées. Des fois, on a le sentiment que c'est vrai, parce que ce qu'on ressent, ce qu'on a vécu, nous montre que tout semble être vrai. Mais est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est vraiment ce que Dieu dit de nous? Est-ce que c'est vraiment sa vérité? Est-ce qu'on arrive à s'aligner sur la vérité, peu importe nos émotions, peu importe nos expériences passées? Combien de fois, où moi j'aime créer, j'ai écrit des spectacles, je fais de la musique,
J'aimerais écrire un livre là-dessus. Combien de fois je lutte avec la pensée, mais t'as rien à dire. Ce que tu fais, c'est pas assez bon. Il faut être différente. Il y a de toute façon quelqu'un de meilleur que toi. Combien de fois je lutte avec ça? Pas une, pas deux, mais des dizaines de fois jusqu'à ce que je dise non. En fait, qu'est-ce qui définit qui je suis? C'est que je suis sa fille qui m'a donné ça, qui m'a donné cette passion, et que j'ai des choses à dire et j'ai des choses à donner au monde. Et on doit se positionner constamment, chaque fois qu'on se dit mais je me sens nulle, je me sens pas capable, j'ai rien à donner. Moi dans ce groupe, franchement, je sers à rien. J'ai aucune influence, j'ai pas d'espoir dans cette situation. Mais est-ce que Dieu peut vraiment guérir? Enfin, je veux dire, ça fait 30 ans qu'on prie pour ça. Toutes ces choses, à se dire, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les laisse nous venir contre sans qu'on peut rien y faire? Ou alors on se positionne, on se dit, je ne vois pas encore la réalité. Ce que je ressens, franchement, ne va pas dans le même sens, mais je veux me positionner. Je veux me positionner là-dessus. Et j'aime dire, on n'a pas forcément d'impact sur ce qui nous arrive de l'extérieur. Par contre, on a toujours un impact sur ce qui vient en nous, ce qu'on a de l'intérieur. On peut avoir le contrôle de ce qui se passe en nous, on peut choisir. J'aime cette expression qui dit « on ne peut pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de nos têtes, par contre on peut les empêcher d'y faire un nid ». La même chose pour les pensées. Avoir une pensée négative ou qui ne vient pas de Dieu, voilà, même Jésus a été tenté. La tentation n'est pas un péché. C'est qu'est-ce qu'on en fait? Comment on va se positionner? Est-ce qu'on va lui dire alors là, mais viens même pas me tenter parce que je sais, je suis enracinée dans mon identité. Je sais en qui je crois, je sais qui je suis. Et notre réalité interne va toujours influencer notre réalité externe. Et c'est ça la clé. Si on veut, si vous voulez, si tu veux être cette lumière qui brille, cette ville qu'on voit de loin, ce témoignage, cette vie que Dieu nous promet, remplie de joie, remplie d'espoir, il faut que notre réalité interne, elle soit forte, elle soit enracinée, qu'elle soit victorieuse et qu'on se positionne jour après jour. Jour après jour, on est dans un combat où il faut vraiment se positionner. Et j'aimerais inviter le groupe de louanges à simplement revenir parce que je crois qu'il y a vraiment une clé. J'avais le sentiment qu'il fallait qu'on puisse simplement rechanter ce chant qui dit « Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu ». En ayant cette conscience de se dire « Peu importe ma situation », en remerciant Dieu des percées, de ce qu'on a dans nos vies, comme en se disant « On a besoin encore de voir sa main sur différentes choses ». Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je sais qu'il me dit, tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée, celui en qui je mets toute ma joie. Et qu'est-ce qui nous retient de le croire et de cultiver ça? C'est la question que je vous pose ce matin, qu'on puisse vraiment faire ce choix tous les jours, de se dire, je n'ai rien à prouver à personne, j'ai pas de soucis à me faire, je peux lui faire confiance. Je peux dire non aux gens sans avoir peur d'être rejetée. Je peux prendre des pas de foi dans mon travail. Tous ces exemples qui font que dans notre style de vie, on va faire vraiment une différence. Et pouvoir dire, mais Seigneur, je suis ton enfant. Alors qu'on puisse juste simplement se lever maintenant et que chacun pour vous, personnellement, vous puissiez demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui m'empêche de croire? Qu'est-ce qui m'empêche d'être établi jour après jour? Quels sont les mensonges auxquels je crois qui m'empêchent de dire oui, Abba Père, je suis ton enfant, je suis ta fille, je suis ton fils. Et qu'on puisse le croire. Et j'invite ta présence, Seigneur, à venir nous parler, Saint-Esprit, dans nos esprits. Pour que cette église puisse être glorieuse. Tu nous dis que tu veux une église qui est sans tache ni ride, qui puisse étendre le royaume de Dieu, ce royaume qui sauve, qui délivre, qui guérit, qui restaure, qui apporte la joie, l'espoir, l'amour autour de nous. Et pour ça, il faut qu'on puisse être cette église qui sache qui on est, qui loue le roi des rois, qui crie « Abba Père », on est adopté par toi.
Je suis enveloppée d'une douce mélodie. Tu déposes en moi un chant de délivrance de mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis l'enfant de Dieu. Dès avant ma naissance, tu m'avais choisi. Tu m'appelles par mon nom. J'ai trouvé en toi une famille nouvelle. Ton sang coule dans mes veines. Allez, qu'on puisse tous le proclamer avec foi. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis libre, je suis libre, je suis libre. Je suis enfant de Dieu. Oh, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Nous sommes libres, nous sommes libres. Nous sommes libres des mensonges, nous sommes libres de la peur. Parce qu'on sait à qui on appartient, on sait que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je suis entourée par les bras du Père. Je suis enveloppée par des chants de délivrance. Tu nous as libérés de tous nos chaînes. Nous sommes tes fils et tes filles. J'entends notre Je suis l'enfant de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu.
aujourd'hui est un nouveau jour pour beaucoup, pour qu'on puisse simplement se positionner quotidiennement, chaque jour, dire Seigneur, je suis ton enfant. Je suis ta fille, je suis ton fils. Merci parce que tu m'aimes inconditionnellement. Et je ne suis plus l'esclave de la peur. Je ne suis plus l'esclave de la peur parce que je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Qu'on puisse lâcher prise, qu'on puisse s'abandonner dans ses bras maintenant. Oh, oh, oh Jésus. Qu'on puisse s'abandonner à lui, qu'on puisse s'abandonner à lui. Je m'abandonne, je m'abandonne, prends tout, je m'abandonne, je m'abandonne, tu es mon papa, tu es mon papa, Jésus, merci. Ouais, je ressentais vraiment en fait Dieu qui est là. Il y a un esprit de famille qui est ici. D'ailleurs, ce matin, quand je suis arrivé, on m'a donné un petit papillon qui disait « Bienvenue à la maison ». Bienvenue à la maison. Je me suis dit, tiens, c'est sympa ça. Ça, je me sens accueilli, je me sens aimé, je sens que je suis chez moi ici à la maison. Et ce matin, Dieu, il disait ça. Il était là. Il y a des gens ici qui sont des frères et des sœurs qui ont de la peine à faire ça tout seuls. Il y a des gens, ils sont là, oui, je comprends, je suis un fils de Dieu, mais je me sens pas vraiment dans la famille, où j'ai un petit peu de la peine en ce moment à faire de spa tout seul. Et bien ce matin, je vous propose de faire le truc le plus fou que vous avez fait toute votre semaine, et peut-être le truc le plus fou que vous avez fait en 2018. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut venir là devant, et puis qui dit, et j'arrive pas à le faire tout seul, le mensonge que je crois, c'est celui-là. Et la famille, puisqu'on est à la maison, voilà ce que je vous invite à faire, c'est qu'il y a 2 ou 3 personnes qui l'aident à l'affermir dans son identité. Je vous donne un exemple. Moi, un mensonge que je crois. Un mensonge que je crois, c'est que quand je prends le micro, que Dieu oint pas ce que je dis. Que j'ai pas l'onction quand je vais sur scène. Et spécialement dans les grands événements, quand je parle, j'ai peur de ça. Je me dis, et si le Saint-Esprit vient pas? Voilà, je dis ça, ok? Et là, il y a quelqu'un qui est là. Matthieu, c'est faux. Tu es un fils de Dieu. Matthieu, c'est faux. Dieu te oint car il confirme sa parole. Matthieu, c'est faux parce que rien que quand tu as pris le micro aujourd'hui, j'ai senti la présence de Dieu. Vous avez compris? Qui c'est qui ose venir dire un mensonge qu'il croit et se faire encourager par sa famille?